Thank you, everybody, for joining us today. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Avant de commencer, Housekeeping item. je vais vous faire quelques rappels en matière de logistique Speak. pour les premiers ministres à la table. Messieurs les premiers ministres, appuyez sur le bouton pour mettre en fonction votre micro. Joining us today. Nous avons aussi les médias au bout du fil téléphonique aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est étoile 1 One question. pour vous joindre à la file. Le nombre de questions sera limité à une seule question. And on the phone second, please direct Nous répondrons aux questions d'abord venues de la salle et ensuite acheminées par téléphone. and your outlet when you Veuillez vous identifier et l'organisme que vous représentez lorsque vous vous adressez au premier ministre. Maintenant, au premier ministre Horgan. Thank you very much, Lindsay. Good afternoon. Merci beaucoup, Lindsay. Bon après-midi à tous. Here in my home, Merci d'être là avec nous the Lekwungen-speaking people dans les territoires du peuple Lakongan, had 2.5 days of ma ville natale. discussion. Nous avons eu 2 jours et demi de discussions rigoureuses au sujet de tout ce qui nous unit au Canada ainsi que les défis auxquels on doit faire face. By province, Chaque région, chaque province, chaque communauté. an invigorating time when you Ça a été un moment Canadians coming from different perspectives très dynamique lorsqu'on a 13 Canadiens qui ont des perspectives différentes, qui viennent de régions différentes, mais qui ont tous comme but commun d'élever le niveau de vie des Canadiens et leur offrir la meilleure vie possible dans un contexte et un moment difficile. Lors de la pandémie COVID-19, ce groupe, le Conseil de la Fédération, s'est rencontré plus de 40 fois en tant que premier ministre pour as a result discuter des problèmes que nous connaissions au sein de nos communautés résultant de cette pandémie. 36 Nous avons rencontré le gouvernement fédéral 36 fois et la collaboration et coopérante était sans précédent dans notre histoire. Et les résultats facing à l'égard des Canadiens ont été sans précédent aussi. the world. Nous avons connu les mêmes problèmes qu'ont connus les communautés partout au monde, mais les résultats pour les Canadiens Care system, ont été meilleurs parce que nous avons travaillé ensemble et nous avons soutenu nos services de santé pour préserver le bien-être et la santé des Canadiens. Mais suite à cette pandémie, nous voyons d'autres problèmes surgir. Le changement climatique, des problèmes as well as a number of de logement inabordables, des problèmes d'inflation, la hausse des prix. Monsieur Legault and I have been Monsieur Legault et moi-même, nous avons fait part de nos discussions au sujet des soins de santé great and rebuild pour les Canadiens. our system by Le fait de devoir revitaliser notre système de soins de santé en mettant l'accent sur une nouvelle façon de concevoir comment nous pouvons répondre aux besoins en santé de nos communautés. Nous avons aussi parlé du renforcement des chaînes d'approvisionnement, course répondre aux impératifs climatiques aussi, améliorer la sécurité alimentaire et énergétique tout en addictions and community essayant de traiter les problèmes de santé mentale et de dépendance partout au pays. led by our Enfin, nous avons eu une bonne discussion dirigée par les leaders des territoires sovereignty en matière de souveraineté et de sécurité pour l'Arctique. people across the country. Tous ces problèmes sont des problèmes auxquels les citoyens canadiens doivent faire face partout au pays. Affordability Et c'est à nous de trouver les meilleures pistes à suivre en matière d'abordabilité et d'inflation. Nous avons diverses façons d'aborder ce problème et c'est la force de notre pays historiquement parlant et c'est la force encore aujourd'hui. Nous avons plusieurs perspectives politiques, il y a des différences linguistiques, nos take all of those differences horizons et nos cultures sont différentes, mais nous pouvons célébrer cette diversité en nous rappelant à quel point nous sommes chanceux d'avoir notre citoyenneté canadienne. 5 years, and in fact, the Mais depuis 5 ans, le principal problème, Federation et même avant mon arrivée au Conseil de la Fédération, ce sont les soins de santé publique. be primary care, whether it be acute Qu'il s'agisse de soins primaires ou de soins aigus ou de soins à long terme, that are costly, nous voyons des nouvelles technologies émergentes qui coûtent très cher, qui nécessitent plus d'investissement, to address et on a eu mental health and addiction. une meilleure compréhension du problème de santé mentale et de l'importance de s'y attaquer, ainsi que des solutions pharmaceutiques qui aussi coûtent cher et nécessitent des investissements d'importance pour faire profiter nos citoyens Sector. de ces progrès en matière de santé. We remember all of us Et celebrating every à ce sujet, block by coming out onto the street and banging pots and on a vu les gens so we're going and risk célébrer et remercier les gens qui travaillent en santé en première ligne lors de la première phase de la pandémie, qui travaillaient si fort pour préserver notre santé collective.
We need now Mais c'était purement symbolique. Maintenant, il faut aller au-delà come and join de la us symbolique et on to talk about. invite le gouvernement fédéral à venir s'asseoir avec nous pour parler de ces problèmes pressants. From you and all of my colleagues are here prepared to answer any issues. Mes collègues, maintenant, sont prêts à répondre à vos questions, discuter de tout sujet qui pourra vous intéresser dans le contexte de ce qui a été discuté. Mayor, as a reminder, Merci, Monsieur le Premier ministre. the queue. First question. Alors, appuyez sur étoile 1 pour poser une question. months leading up to this meeting. Monsieur Horgan, vous avez passé des mois à préparer cette réunion. Vous avez parlé de l'importance des soins de santé. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui et on n'avance aucunement en soins de santé. Et votre communiqué définitif ne mentionne même pas les soins de santé. That we're Êtes-vous déçu à quel point? Êtes-vous déçu de voir qu'on n'est pas plus avancé présentement? Et vous avez parlé à des médecins, des infirmières qui ont proposé des solutions potentielles qui ne nécessitaient pas plus de financement. even Où en sommes-nous? get somewhere on. Même si vous n'avez pas pu faire avancer le dossier en matière de financement. Just that it, On a parlé ce matin dans un communiqué, I think is on a parlé de santé justement, de dire que a qu'on n'a pas parlé de santé dans nos discussions, là, ce n'est pas vrai. C'est sûrement votre interprétation. sent to you. On pourra vous acheminer une copie du communiqué qui a été publié hier. Nous avons parlé de pratiques exemplaires en santé. Mes collègues et moi-même avons travaillé au sein de nos propres communautés avec les parties prenantes, les groupes de patients, avec les médecins, This is the whole les infirmières, les infirmières diplômées, to the challenges ahead of us. les intervenants sociaux, en cherchant justement des solutions. Require Et in il y a des problèmes qu'on peut régler, oui, sans investissement thing we do supplémentaire, tels que par exemple l'octroi de licences. how we want to see more On parle des professions à réglementer, on voudrait avoir une plus grande mobilité de la main-d'œuvre, credentials. We want mais aussi ceux qui ont été formés à l'étranger, on aimerait que leurs compétences soient plus rapidement reconnues. Et on travaille sur cette stratégie, mais ce qu'il faut faire, en fin de compte, into the system c'est so that we can d'obtenir des ressources, les injecter dans le système pour obtenir les résultats que souhaitent les citoyens. strategy C'est-à-dire d'avoir une stratégie de ressources humaines à l'échelle nationale pour pas qu'on se pique mutuellement ou qu'on soit obligé de passer aux enchères des salaires pour attirer les professionnels de la santé, pour doter nos services. Et c'est pour ça que nous avons une fédération, nous avons des pratiques et des normes nationales. rest Mais les services dépendent quand même des provinces et des territoires. Et sur le plan historique, was cet échange de responsabilités, bon, nous livrons les services et nous partageons le fardeau financier moitié-moitié. on the Maintenant, on est 2% passé à 72% côté provincial, 22% côté gouvernement fédéral. C'est inacceptable. On ne veut pas argumenter sur l'argent. On veut parler au gouvernement fédéral. communities across S'ils ne reconnaissent pas la crise qui sévit we invite dans les communautés, to us about how we qui viennent nous parler, the outcomes can qui viennent constater pour qu'on puisse obtenir les résultats que méritent les Canadiens. Mayor Horgan, just want to ask you with regard Monsieur Horgan, to the table pour ce qui est d'inviter le gouvernement to do that, does fédéral pour des discussions, on dirait que vous n'avez pas vraiment réussi that you've heard à se faire. ministers, Mais you feel suite à ce qu'on a entendu de la part des ministres du fédéral, est-ce que vous pensez que vous vous rapprochez un petit peu plus d'une participation accrue du fédéral? after last November J'ai parlé en novembre dernier au premier ministre. was faced Je sortais d'une chirurgie. of radiation J'ai dû subir 35 rondes de radiation, le traitement and as a premier and the prime minister and I radioactif pour un cancer de la gorge. Et le premier ministre et moi-même avons eu une discussion franche au sujet de l'importance de travailler ensemble those that are pour actually répondre aux besoins des patients, ceux qui ont besoin de nos services de santé. tasked. Et le premier ministre s'est engagé We as a group agreed that we would look at demander à ces ministres de venir nous rencontrer en tant que groupe. Et nous, ce groupe diversifié de premiers ministres, on a sélectionné the past le premier ministre Moe et le premier ministre and myself as a representative group Denis Prince-Édouard et moi-même aussi pour représenter les provinces et territoires et discuter avec le fédéral à savoir comment on peut faire avancer les choses. Ça, c'était il y a 8 mois. Et on a commencé avec une réunion en janvier où on a réaffirmé l'importance d'avoir une réunion en personne. Et ensuite, plus rien. Nous avons échangé quelques coups de fil avec les relations internationales et le ministre des Relations internationales. Et justement, dimanche matin, m'a appelé, c'était le début de notre conférence, il m'a demandé comment ça va. Et je lui ai dit, franchement,
Je lui ai répondu franchement, et nous voilà, c'est la situation qui prévaut. Premier Horgan and any other premiers who'd like to answer this, Question pour le Premier ministre Horgan ou les autres premiers ministres. your request to have a first minister. On vous a demandé. And instead, what he said needs to happen is a Le ministre Duclos dit que ce qui doit se produire plutôt, c'est une discussion au sujet des résultats qui seraient réalisés avant de parler de finances. Et ça doit se tenir, cette discussion, au niveau des ministres de la Santé, plutôt que de parler d'argent. Je vois des têtes là qui s'agitent un peu. Pourriez-vous réagir à ça? We're not here to, Encore une fois, nous ne sommes pas là seems to me, pour faire de la politique inutilement, mais on dirait que le gouvernement fédéral veut négocier par le biais de son programme. counterproductive. On peut toujours faire ça, mais ça va à l'encontre c'est contre-productif si on veut. Et c'est Opportunity to pas franc non plus. Monsieur Duclos aurait pu avoir ces discussions avec nous il y a 8 mois déjà. Et maintenant, nous sommes réunis à Victoria ici pour voir comment on peut faire avancer les choses. outcomes. That's what Le ministre Duclos dit on devrait peut-être parler des résultats finalement. is with them. And On lui a communiqué toutes sortes d'initiatives éventuelles possibles sans aucun écho de sa part, who are en now respectant pleinement les ministres to human beings fédéraux qui pensent que tout va bien. Allez parler aux patients, allez parler aux médecins et aux prodigueurs de soins. telling us in our community Ils vont voir que c'est pas du tout le cas. Nous, on rapporte on to this ce qui se passe au sein de nos communautés. from what they really want to say. François? Et je pense que mes collègues ici veulent justement intervenir. François, à vous d'abord. Sorry. Well, first of all, thanks for the question. I want to start D'abord, merci d'avoir posé la question. J'aimerais commencer hosting us incredibly d'abord en remerciant le premier ministre Horgan. many issues. Il a été un leader extraordinaire sur bien des points, mais surtout en matière de soins et de santé. As Premier Horgan said, it's pretty Comme disait when you have the le minister. premier ministre Horgan, c'est pas tout à fait franc lorsque le ministre fédéral dit bon, voici, j'ai quelques suggestions. Et bon, refiler ces suggestions-là au ministre de la Santé. On lui demande simplement de venir autour de la table, lancer des discussions. Ça fait des années qu'on demande ça. Ça remonte à l'époque où j'ai été élu, au tout début. Donc, c'est inacceptable. Down and On doit vraiment s'asseoir tell that to et the patient discuter d'investissement. Vous direz ça aux patients qui attendent un remplacement de hanche en Ontario, ou un genou, ou encore une chirurgie pour les cataractes, ou l'arriéré de chirurgie partout au pays, coast. You know, that's what we need to talk about. d'une mère à l'autre. C'est de ça qu'il faut parler. Where the money's coming from. Les gens s'en fichent d'où vient l'argent. Ils veulent que les choses bougent. Ils veulent pas voir un arriéré de chirurgie Are facing. qui s'accumule. Et c'est la majorité d'entre nous sommes aux prises avec ça. Alors, venez nous voir. Nous allons ménager du temps, nous 13, nous tous. Through the media Mais de communiquer par le biais des médias, c'est insultant and insulting to pour tous les Canadiens et ça insulte aussi les 13 premiers ministres. Echo on the results piece in Je particular. vais faire écho sur ce que l'on a déjà dit, surtout par rapport aux résultats. Some of us here who want Nous avons dit très ouvertement, on ne veut pas avoir de pires résultats pour la santé des Canadiens. and I think it's Nous demandons quelque chose de très raisonnable. opportunity, C'est ce que les Canadiens souhaitent. which I think we Il faut utiliser ce moment de perturbation qui est là a modern pour repenser et moderniser notre système de santé. back up Il faut avoir un débat mature par rapport à la direction de ce virage. 35 and the On a parlé de ces 22% versus 35%. Ce débat doit avoir lieu autour d'une table et tout le monde ici open s'engage à avoir cette discussion ouverte et collaborative. C'est ce que les Canadiens méritent. I've been on the other side of a gurney. I've had J'ai surgeons déjà été who have worked 20 à leur place, j'ai dû annuler des chirurgies, j'ai déjà travaillé dans des hôpitaux, j'ai vu des infirmières qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas aller voir leur famille, parce qu'elles doivent rester au travail. J'ai déjà vécu ça. for all levers La pandémie a accentué ces problèmes. C'est le moment de travailler ensemble pour moderniser le système et donner aux Canadiens around the world, des around the world, soins de santé around the world. qui sont à niveau. Partout dans le monde, nous sommes reconnus pour des standards de notre soin de santé. Nous pouvons le faire, mais il faut le faire ensemble. Au lieu de s'échanger des messages dans les médias, il faut venir et travailler ensemble pour ce faire. We are here 13 premiers
Ici, nous sommes 13 premiers ministres qui disent la même chose. On ne peut pas se permettre de financer 78% des dépenses en matière de santé. Les dépenses au Canada s'élèvent à plus de 200 milliards de dollars par an. Donc, en fait, nous souhaitons avoir cette réunion avec le Premier ministre. C'est très simple. On ne veut pas qu'on redonne ce dossier à nos ministres de la Santé et à son ministre de Santé. C'est nous, il faut que nous réunissions. C'est le problème le plus important au Canada en ce moment. Donc, je ne comprends pas pourquoi M. Trudeau ne veut pas avoir cette rencontre avec nous. C'est une insulte d'envoyer M. Leblanc ou M. Duclos pour répondre à notre demande. Et j'aimerais ajouter une chose. Je pense que Andrew avait mentionné quelque chose d'important. Tout le monde ici, dans cette salle et dans ce pays, comprend que nous avons passé par un moment sans précédent de notre histoire, partout dans le monde, pas seulement ici au pays. Et les innovations ont souvent lieu pendant des périodes de perturbation. On ne peut pas ignorer la situation. Il faut tirer profit de la situation pour moderniser le système. Et en ce moment, il n'y a pas cette volonté. C'est ça la tragédie. Il y a du travail à faire. Nous avons de bonnes idées. Le gouvernement fédéral pourrait avoir de bonnes idées aussi. Donc, échangeons nos idées. Parlons-en pour améliorer le Canada. Mais pour ce faire, on ne peut pas simplement s'échanger des messages dans les médias comme ça. De la presse canadienne. D'abord, Monsieur Legault, pourriez-vous répéter cela en français? Oui. On est actuellement 13 premiers ministres là, des 13 provinces et territoires qui disons la même chose, qui demandons la même chose. On a besoin d'une rencontre avec le premier ministre du Canada pour discuter du financement de la santé. Actuellement, on dépense plus de 200 milliards de dollars par année dans les différentes provinces pour la santé. Les provinces et territoires paient 78 du 200 milliards. On n'est plus capable de continuer à payer 78 Il me semble que le message est clair, il me semble que le message est important, mais il me semble que M. Trudeau devrait accepter de nous rencontrer. Et c'est un peu insultant de déléguer les messages via M. Duclos, le ministre de la Santé fédérale. D'abord, comment se fait-il qu'il y ait un ministre de la Santé fédérale alors que c'est un champ de compétences des provinces et des territoires? C'est le premier problème. Mais c'est très insultant que M. Trudeau refuse de rencontrer ses vis-à-vis. Sorry, next question, please. Prochaine question. Je vais poser ma question en français, mais Mr. Horgan, I would like you to answer it. Monsieur Horgan, pouvez-vous répondre la question en anglais, s'il vous plaît? Kenny nous a dit tantôt en français que l'Alberta serait absolument prête à offrir la garantie de ne pas réduire ses dépenses en santé en échange d'un financement si c'est une condition du fédéral. Donc, j'aimerais savoir si d'autres provinces, y compris le Québec, sont prêtes à donner des garanties ou accepter certaines conditions pour le fédéral. Bien, on l'a dit, puis un des problèmes qu'on vit, c'est qu'actuellement, les dépenses en santé augmentent de 5 à 6 par année, même si on veut offrir le même niveau de service à cause de l'impact du vieillissement de la population, pas à cause des nouvelles technologies. Donc, je ne pense pas qu'il y a personne ici là, qui veut réduire les dépenses de santé. Il faut continuer de les augmenter. On s'est fait aider depuis 3 ans par le gouvernement fédéral avec des dépenses non récurrentes. Mais que fait-on dans les prochaines années si on n'a pas l'argent du gouvernement fédéral? C'est ça là, qui est la question. Joey from the Toronto Star. My question is for Toronto Star, j'ai une question pour M. Ford. Vous êtes venu ici à la requête d'un consensus par rapport à l'immigration, surtout par rapport à la pénurie de la main-d'œuvre. Quelles ont été les discussions à cet égard? Est-ce que votre énoncé est assez fort et va assez loin? Merci pour votre question. Oui, il y a eu un consensus. Et nous voyons ici 13 premiers ministres provinciaux et territoriaux de différents partis politiques, de différentes régions. Mais nous travaillons quand même toujours ensemble et nous avons un consensus avant de quitter la pièce. Et ce que nous constatons en ce moment au pays,
et je dirais en Ontario, nous constatons une pénurie de la main-d'œuvre qui est historique. C'est du jamais vu. C'est quelque chose que l'on n'a pas vu depuis des générations. Par exemple, ce matin, les chiffres que j'ai reçus de notre équipe, on voit qu'il nous manque plus de 370 000 personnes qui pourraient contribuer à notre économie. Et nous voyons que l'économie, dans tout le monde, connaît des problèmes. Et l'économie est mondiale ces jours-ci. Donc, si quelqu'un ici ne comble pas ses postes, quelqu'un dans un autre pays va le faire. Et nous voyons que c'est difficile d'avoir de nouveaux immigrants. Tout le processus de l'immigration prend beaucoup de temps, jusqu'à 26 mois parfois. C'est très difficile. Et aussi, nous avons pu recevoir 9 000 immigrants économiques, on les appelle, et on a demandé plus. Et le gouvernement fédéral, en fait, on a 9 000 et le gouvernement fédéral nous a dit « Ah, on va vous donner 700 personnes de plus. » Imaginez, tout cela fait mal au PIB, à notre productivité. Donc, j'aimerais recommander au gouvernement fédéral. En fait, je comprends, oui, il y a des arriérés, c'est difficile, oui, faisons les deux vérifications, la vérification en matière de sécurité et en matière de santé, et nous pouvons faire tout le reste en ce qui est la bureaucratie. Nous sommes prêts, nous pouvons vous aider, nous sommes un pays uni, nous sommes là, nous pouvons vous aider, mais on ne peut pas prendre 26 mois ou 2 ans ou même jusqu'à 3 ans pour traiter d'un dossier. C'est inacceptable. Nous avons besoin d'un minimum de 25-26 000 immigrants économiques en Ontario. Et donc encore, on nous manque 378 000 emplois en ce moment. Donc ce sont des postes à combler ici en Ontario. Ce sont des entreprises qui ont tellement besoin de gens. Lorsque je faisais ma campagne électorale, j'ai voyagé partout et j'ai vu beaucoup d'affiches sur les portes. Beaucoup de gens cherchent des travailleurs, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. Par exemple, dans les restaurants, on nous dit souvent il nous manque des gens. Demandez à votre employeur. C'est presque chaque entreprise qui a besoin de gens. Donc, nous sommes prêts à aider le gouvernement fédéral, mais nous avons besoin de leur aide aussi. Par rapport à l'entrevue de Dominique Leblanc qu'il a accordée à Power and Politics, il fait référence aux chèques finalement qui ont été remis aux Québécois en disant si on transfère de l'argent, il ne faudrait pas que les provinces réduisent leur financement en santé et en quelque sorte détournent l'argent, la mettent ailleurs. Est-ce que vous êtes senti visé? Comment avez-vous réagi? Là? Bon. D'abord, c'est tentant de dire on va répondre aux commentaires du premier ministre, pas de ses ministres, mais bon. Rappelons-nous que le 500 $ qu'on a donné aux Québécois, c'est un montant ponctuel, non récurrent. Là, on parle de payer pour des infirmières, embaucher du personnel de façon récurrente. Donc, je ne sais pas si M. Leblanc fait exprès ou s'il ne comprend pas, mais il y a une différence entre un montant ponctuel, non récurrent, puis des besoins d'augmenter les transferts en santé de façon récurrente à long terme pour, entre autres, financer de la main-d'œuvre. Donc, je pense qu'on mélange deux choses, là, actuellement. Je pense que M. Leblanc comprend très bien que ça n'a rien à voir, le commentaire sur les versements ponctuels. Puis, n'oublions pas que, de façon générale, au Québec, les Québécois payent plus d'impôts que dans les autres provinces, là, donc il faut aussi tenir compte de ça. Et moi, je dirais qu'il y a deux urgences au Canada maintenant. L'urgence de l'inflation, le coût de vie, et deuxièmement, l'urgence dans le système de santé. Il faut que les gouvernements s'adressent les deux urgences. Et ça, c'est une demande de la grande public. C'est ce que nous faisons. Chacune dans notre propre voie, nous avons les politiques particulières pour s'adresser le coût de vie. En Alberta, on a laissé tomber le taxe sur l'essence. Mais en même temps, on a augmenté 2 milliards de dollars au budget de santé. Puis, comme François a dit, nous espérons que les crises de coût de vie et de l'inflation, c'est quelque chose à court terme. Mais évidemment, les crises dans le système de santé de capacité qui a été révélée pendant la pandémie est quelque chose à long terme.
Et je ne comprends pas pourquoi Ottawa ne peut pas s'adresser avec nous autres les deux crises. Just in English, I would say the question was about En anglais maintenant, il y avait une question par rapport au ministre Leblanc qui avait dit que les provinces s'attaquent au problème de coût de la vie, donc ils n'investissent pas cet argent dans le système de santé, mais en fait, il y a deux crises prioritaires dans le pays en ce moment, donc l'inflation et le coût de la vie et la capacité du système de santé. En tant que leader, il faut s'attaquer aux deux problèmes. C'est ce que nous essayons de faire. En Alberta, nous avons laissé tomber la taxe sur l'essence, mais nous avons augmenté nos dépenses en santé de 2 milliards de dollars. Nous espérons que la crise de l'inflation sera une crise à court terme seulement, mais la crise en matière de santé est une crise à long terme et le gouvernement fédéral doit faire partie de la solution. Et j'ajouterai à ce que François et Jason avaient déjà dit. En fait, nous parlons de financement prévisible, durable à long terme pour que nous puissions rebâtir l'infrastructure dont on a besoin pour ce qui est nos institutions postsecondaires, pour former la prochaine génération de professionnels de la santé, aussi l'immigration, etc. Tout cela revient à ce problème de fournir de meilleurs services aux Canadiens. Si nous voulons le faire, on ne peut pas le faire avec un paiement ponctuel. L'inflation, le coût de l'essence, les impacts sur les vies des Canadiens. En fait, nous espérons que ces problèmes soient temporaires, mais les problèmes liés à la santé, ce sont des problèmes à long terme. Donc, il faut s'attaquer tout de suite à ce problème et pas avec un financement ponctuel, mais un financement durable à long terme pour que nous puissions rebâtir cette infrastructure, y compris en se dotant de personnel. Bonjour, Nicolas Lachange, Journal de Québec, Journal de Montréal. Monsieur Legault, une question, mais pour vous, mais ça pourrait être aussi pour vos homologues. Monsieur Legault. Kenney a présenté tout à l'heure une proposition sur le libre-échange qui semble aller beaucoup plus loin que ce qui est présenté dans le communiqué actuel. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là, notamment sur les reconnaissances professionnelles? On est tous d'accord, les premiers ministres des provinces et des territoires, pour faciliter les échanges entre les provinces. On voit, par exemple, avec les États-Unis, qu'il y a de plus en plus de protectionnisme aux États-Unis. Donc, c'est une raison additionnelle pour que les provinces et les territoires facilitent les échanges commerciaux, facilitent aussi la reconnaissance des acquis pour les personnes qui changent de province ou de territoire. Donc, on est tous d'accord qu'il faut en faire plus de ce côté-là. Étant donné que j'ai été mentionné dans la question, je souligne que dans la déclaration, dans le communiqué, il y a un engagement pour accélérer la reconnaissance des titres professionnels partout au pays. Nous l'avons fait dernièrement avec une nouvelle loi sur la main-d'œuvre qui reconnaît effectivement sur le champ les titres professionnels des Canadiens qui déménagent en Alberta. Mais deuxièmement, je suis très reconnaissant que tous les premiers ministres étaient d'accord pour donner une direction à la table de concertation sur la réglementation de la Fédération pour accélérer le travail, pour développer un modèle potentiel, je traduis, pour reconnaissance mutuelle des réglementations avec une option d'une liste négative. Ça, c'est exactement ce que j'ai proposé dans la conférence de presse. C'est ce que nous avons lancé avec l'étude. J'aimerais remercier tous les premiers ministres d'être d'accord à cet égard. Brenna Owen, CP. Thank you. This question, I think, was touched on in French, and I'll direct it towards Premier Horgan, but if anyone else would like to add. Premier Horgan, you said earlier today that any health transfer money would go into a pot, and it's the province's jurisdiction to figure out where that goes to support public services. And I'm wondering, what if the so-called conditions that we've been hearing about from the federal government relate to spending the money specifically on healthcare, some of the priorities that you've identified? What is your understanding of the possible conditions, and are you concerned that that's a sticking point in coming to the table? Well, thank you for the question, and this is the challenge. If we have to engage with our federal counterparts through media interviews, I've written to the Prime Minister in December, no response. We sent a package of principles that we felt would guide a discussion, no response. And now it's, well, we want you to spend it on specific things. And
we're fine with that. And what we all agree on is that there are a range of issues that are affecting the healthcare delivery across the country, but there's different nuances and emphasis depending on where you live. Demographics have a lot to do with it. For example, where you have aging populations, long-term care is a higher priority than primary care might be. And so in Alberta, where there's a younger population, the needs of the healthcare system are different than they would be in British Columbia or other provinces that have aging populations. So the whole point of us being responsible, our jurisdiction to deliver services is we're better placed to make those choices based on the needs of the communities that we represent. Pour faire ces choix selon les besoins réels des communautés que nous représentons. Donc, historiquement, il y a toujours eu ce transfert de ressources de la part d'Ottawa que nous redistribuons à ce moment-là au sein de nos budgets de soins de santé. Et je veux que le gouvernement fédéral une publication quelconque et puis disant, bon, voici, nous, on envoie de l'argent et voilà. Mais notre problème principal, c'est de pouvoir fournir les soins de service. Donc, il n'y a pas de débat à savoir qu'est-ce qu'on ferait pour dépenser l'argent qui viendrait d'Ottawa en matière de soins de santé. Ça varierait d'une province et d'un territoire à l'autre selon les circonstances. Ça dépend si on a, par exemple, assez d'infirmières ou assez de médecins ou de soins aigus. À chaque province de répartir l'argent par la suite. Nous avons la responsabilité de prendre ces décisions, mais nous croyons que le gouvernement du Canada, bon, s'il y a un programme national régi par la loi canadienne sur la santé, il devrait discuter avec nous pour voir comment on peut livrer au mieux ces services à nos citoyens. M. Horgan a très bien communiqué cette question et c'est important de comprendre et les Canadiens comprennent aussi que bon, il faut pas, il y a une espèce de fausse équivalence. De forcer le choix entre les soins de santé ou la hausse du coût de la vie, c'est un faux débat finalement. On veut simplement les inviter à discuter avec nous pour dépasser le simple concept, le cadre conceptuel, pour essayer de travailler avec nos partenaires au fédéral pour réaliser nos objectifs. Il n'y a personne parmi nous qui veut voir les soins périclités. Nous nous sommes engagés à améliorer les résultats pour les patients, améliorer l'infrastructure, le système dans son entièreté. Je vois pas. Moi, je pense qu'il y a un faux débat qui se dessine là. Hi there. So Ottawa has indicated that Ottawa accountability for any a indiqué qu'il voulait voir une plus grande imputabilité pour tout financement supplémentaire, que les Canadiens veulent savoir comment l'argent va être dépensé. Monsieur Horgan, ce matin, vous avez dit que les provinces et territoires sont imputables au quotidien par le biais de leur législature et que le gouvernement fédéral crée un problème, un faux problème. Durant la pandémie COVID, nous avons vu un vérificateur général en Alberta, il disait que parce que les dossiers étaient mal tenus, 4 milliards de dollars pour les initiatives anti-COVID, on ne sait pas du tout ce qui a été réalisé avec ces 4 milliards. Et en Ontario, certains argents prévus pour aider les petites entreprises ont été acheminés à des gens qui ne méritaient pas cet argent, qui n'était pas admissible. Je vais commencer et ensuite mes autres collègues pourront y répondre. Nous sommes imputables auprès des citoyens que nous représentons. Le gouvernement fédéral n'est pas un ordre de gouvernement supérieur, ni un meilleur ordre de gouvernement, un palier de gouvernement égal finalement. Et ils n'ont pas de leçon à nous livrer en matière de rectitude financière. Il y a un problème qui a été souligné par les responsables et les vérificateurs du fédéral. Et eux-mêmes ont des dépenses assez démesurées, parfois même grotesques. Alors, s'ils croient qu'ils sont supérieurs à nous en matière de gestion des finances publiques, je pense qu'ils se trompent. Mais tout ça, peu importe tous ces éléments-là, pour la personne qui attend un remplacement de son genou ou de sa hanche ou une opération pour contrer son cancer, si on n'a pas accès à la chimiothérapie, si on n'a pas accès aux soins, le problème reste entier.
sentiers. from where we are Alors, today. And so les gens qui sont à Ottawa, à 3000 km de où nous sommes aujourd'hui, finances is s'ils croient qu'ils sont supérieurs à nous dans leur gestion financière, non, c'est pas vrai. Nous sommes imputables determination about our effectiveness or lack of à effectiveness. l'égard de nos citoyens. And that is Et c'est eux qui décident s'ils pensent qu'on est efficace et si on est intègre dans notre gestion lorsqu'ils votent. but they're also Et saying le gouvernement dit, ah, peut-être que vous ne faites pas un assez bon travail. Et en nous disant aussi que, bon, on n'a pas besoin de plus de ressources parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le système des ressources. and the, Il faut, through all of you good people who've come here to il faut absolument transcribe our work. discuter avec le gouvernement fédéral. Canadians Et on compte sur vous aussi pour faire valoir notre point de vue, ou des médias. figure out how Les Canadiens veulent que nous nous assoyons ensemble en tant qu'adultes et pour trouver comment Ottawa's on peut trouver le moyen de livrer les services auxquels ils ont droit et pour lesquels ils payent. provinces Et puis, le gros de cet argent-là vient de la province. Mais on veut avoir un coup de main de la part du fédéral pour pouvoir livrer les services auxquels les citoyens ont droit. Dime of what we spent on extraordinary L'argent dépensé during the pandemic sur des investissements extraordinaires obvious durant la pandémie, c'était pour les soins de santé publique. C'était pour la santé publique. Et public can be reviewed by the legislature, the public auditors, toutes ces dépenses-là amidst the pandemic seront d'ordre public, seront communiquées other government en are détail, éventuellement. in real time to the emergency. Mais bon, c'est parce que chacun de nos gouvernements devait répondre à une urgence très rapidement. Et on ne peut pas se payer Corners on le procurement. processus bureaucratique et de la paperasse. Oui, on a dû s'approvisionner de façon exceptionnelle parce que il y avait crise, il y avait urgence. We're all doing whatever Il manquait des équipements, du matériel d'importance critique qui devait être trouvé rapidement. Il fallait remplir des entrepôts complets d'équipements de protection professionnelle, de ventilateurs, tout ça. vacation Des médicaments all across et tout ce qui était nécessaire partout au sein du système de soins de santé. generally accepted accounting principles is all governed. Nous, on fonctionne selon les principes généralement acceptés de comptabilité. La transparence est absolue. Tout ça est communiqué au public. On a augmenté le financement pour la Alberta Health Quality Council qui mesure les résultats des services, la qualité des services. Nous cherchons des efficiences supplémentaires. Et moi, je ne m'objecte pas à communiquer et à partager tout ça avec le gouvernement canadien. Obligation for provinces to report back. I think that's quite. D'ailleurs, les provinces sont tenues de know that that's what they want when they've never. rendre des comptes. Mais ils ne s'assoient jamais avec nous pour discuter de ces choses-là en personne. Don't get to do that very often. Inaudible pour l'interprète. I'll direct my question to Premier Horgan, but if any of Une question pour le premier ministre Horgan, mais si les autres premiers ministres veulent intervenir, allez-y. need for a national Vous avez mentionné depuis les 2 jours qu'il y a un besoin d'un cadre national pour pas que les provinces soient en concurrence ou qu'ils se volent, bon, par exemple, des professionnels de soins de la santé entre eux. training and recruitment would J'ai be l'impression que la formation, le recrutement, l'embauche deviennent des priorités. Mais est-ce que ça pourrait comporter un système de priorisation, des établissements de priorité en matière d'embauche, de dotation, un système de triage, pour ainsi dire? Est-ce que c'est un des éléments qui doit être discuté avec Ottawa en ce moment? we have been appealing Nous avons to the government to sit down with us so that we can demandé au gouvernement fédéral de s'asseoir avec nous pour qu'on puisse justement établir des cadres qui vont nous permettre de s'engager d'une mer à l'autre, à l'échelle du pays. Nous devons faire ça parce que on this question for nous avons 5 years. parlé à l'unisson sur cette question depuis les 5 ans où je suis là et Sandy est là depuis 6 ans et c'était un problème pressant lorsque je suis arrivé et maintenant je quitte et c'est encore un problème et le gouvernement fédéral n'a jamais Power and Pulse voulu venir discuter avec nous là, pour essayer de voir c'est quoi la voie à suivre pour le mieux. as optimistic as I was. Ils font de la politique, du politicaillage, comme on dit. As we look at the challenges J'espère que c'est pas la
prévoit de l'avenir au Canada. J'espère que dans le contexte des défis auxquels on doit faire face dans cette période sans précédent qu'on connaît, savez-vous, il y a 24 mois, on collaborait de façon sans précédent. Ce dont avait besoin l'Ontario, le restant du pays s'assurait pour nous aider à offrir ces services-là. Par exemple, il y avait une province, par exemple, qui avait un surplus de matériel qui nous manquait, nous, et ils ont fourni ces équipements-là, ils les ont partagés. Il y a eu une collaboration extraordinaire et le gouvernement fédéral était là et on a applaudi l'engagement du fédéral. C'était un précédent, une époque absolument exceptionnelle pour tous les Canadiens et au sein de notre fédération. Et maintenant, 8 mois plus tard, on se parle par le biais des médias. Où est passé l'amour, la solidarité? Tout allait si bien jusqu'à ce que ça n'aille plus bien du tout. Donc, c'est vexatoire. On aurait pu avancer, progresser tous ensemble. Et maintenant, nous reconnaissons que les failles dans notre système de soins de santé sont manifestes maintenant, surtout lorsqu'il s'agit des patients et des Canadiens qui attendent pour obtenir des services. Et puis bon, on essaie de s'adresser au gouvernement du Canada maintenant pour dire, bon, est-ce qu'on peut essayer de trouver des moyens, des nouvelles façons de faire? Ils disent, non, vous n'avez assez déjà. Au ministère des Affaires intergouvernementales, qu'est-ce qui peut être plus impératif, plus prioritaire que de communiquer avec nous et travailler avec nous? Il me semble que non, mais pourtant, on en est là aujourd'hui. Pour ce qui est de la mobilité d'une province, d'un territoire à l'autre, comme on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, ce moment de perturbation causé par cette pandémie, ça nous donne l'occasion de concevoir de la pratique de la médecine différemment. La jeune génération voit les choses autrement. Si on compare à cette notion romantique que la vieille génération, à savoir que, l'ancienne façon de faire était suffisante. Alors là, ce qu'il s'agit de la mobilité d'une région à l'autre, je pense que ça peut déverrouiller un nouveau potentiel en termes d'embauche, d'emploi, de recrutement. Ce serait bien d'essayer d'envoyer un médecin d'un bout du pays à l'autre pour pratiquer ailleurs. Mais il y a des obstacles qui empêchent ça. Et c'est ça qui fait que les professionnels de la santé ne peuvent pas passer d'une province à l'autre. Mais il faut essayer de trouver une façon, avec les nouvelles technologies que nous avons harnachées et maîtrisées durant la pandémie, il faut trouver une façon justement de faire du recrutement interprovincial de professionnels de la santé, surtout pour desservir les communautés isolées. Moi, je me rappelle lorsque je travaillais pour le premier ministre Binns au début du Conseil de la Fédération, et les premiers ministres se rencontraient, ils essayaient de pouvoir parler au premier ministre pour essayer d'obtenir plus d'argent pour les soins de santé. Nous comprenons tous qu'il y a une espèce de danse très frustrante entre les provinces et territoires et le gouvernement central. Mais les choses ont changé. Maintenant, nous sommes dans une situation où on ne peut plus faire ce va-et-vient ridicule. Moi, je dirais ceci, vous dites ça, je vais communiquer par le biais des médias et puis ça va les frustrer, puis c'est une espèce de danse comme ça. Tout a changé. Il faut mettre de côté cette espèce de côté ridicule. C'est ce qu'on a fait durant la COVID, dans ce moment de crise. On se parlait presque à tous les semaines pour essayer de survivre à une situation très difficile. Et on est là-dedans maintenant, en matière de services de soins de la santé. Donc, il incombe à nos collègues d'Ottawa de mettre de côté là, cette espèce de danse, là, cette espèce de petit jeu là, de va-et-vient. Les gens de mon île et de ma province et les Canadiens de partout au pays, ils veulent qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Pourquoi perdre du temps comme ça, alors qu'on pourrait s'attabler et puis faire avancer les choses concrètement?
Les Canadiens, je pense, sont frustrés aussi de cette situation. Pour ce qui est des gens, et puis bon, les professionnels de soins de santé, les infirmières, et ainsi de suite, le premier ministre Fury peut parler des chirurgiens, des médecins, tout ça, et parce qu'il a une expérience directe et comment l'innovation doit changer le système. Mais nous avons rencontré le syndicat des infirmières cette semaine et on parlait d'infirmières qui devaient travailler 24 heures d'affilée. La sécurité pour ces gens-là, leur santé. Comment peut-on répondre à ces problèmes du quotidien? Par exemple, leur horaire, ils sont épuisés, ils ne peuvent même pas avoir un horaire plus souple. Il faut avoir de l'argent pour doter le système de santé, mais il faut aussi pouvoir améliorer la situation des gens en première ligne. Les infirmières disent, oui, on a besoin de plus de services, on a besoin de plus de personnel. Et il faut écouter les gens qui sont dans les hôpitaux. Et c'est eux qui peuvent nous dire comment on doit changer les choses. Et quand on parle d'interaction entre provinces, il faut voir comment on peut offrir des services, non pas en dédoublement, mais de façon complémentaire. Mais nous avons travaillé ensemble durant la pandémie pour offrir les soins de santé. Et on s'est aperçu qu'on peut mieux travailler ensemble qu'isolément. Donc, il y a deux systèmes, mais that discussion in Atlantic Canada. So the opportunity for us to be better at what we do. L'occasion d'améliorer notre façon de faire. But we can deliver. C'est ça qui nécessite being part of that solution. Un plus grand financement, mais il faut que les gens participent, les gens de première ligne participent à cette évolution. Premier Horgan, you're coming away from this one that there's no visible movement from Ottawa on the health transfer. If anything, there's been more pushback from Ottawa now since your initial demand. L'interprète est désolé, les conditions sonores ne permettent pas une interprétation. La ligne téléphonique est trop mauvaise. Further behind than for a week ago, and also if Premier Stephenson would like to weigh in on that. Well, I'll start and Doug and Heather can follow. Je vais commencer, Doug et Heather pourront continuer. Pour ce qui est d'avoir un effet de levier, ce n'est pas une lutte entre titans. Il s'agit d'être partenaires qui vont collaborer pour offrir des services aux citoyens. Ce n'est pas une guerre ou un concours du plus fort. Non, il faut s'unir. Il y a tous ces gens qui prodiguent des soins de santé dans diverses communautés. Nous avons des philosophies politiques différentes et nous sommes réunis tous ensemble pour essayer de faire avancer les choses, trouver la voie d'avenir. Et on en parle à nos collègues à Ottawa en disant « Qu'est-ce que vous en pensez? » Et puis eux disent « Ah ben, bon, ça prendrait certaines conditions. » Ben, dites-nous quelles sont ces conditions-là. Ah ben, vous ne réduirez pas les impôts payés par vos citoyens. Ben, nous avons plusieurs responsabilités dans nos juridictions, principalement les soins de santé. C'est certain qu'en Colombie-Britannique, il faut continuer à faire fonctionner les traversiers, il faut continuer à réparer les écoles, réparer les routes. Et la Colombie-Britannique est un endroit très attrayant. Alors, le fédéral ne peut pas nous dire, si vous ne voulez pas le faire à notre façon, on ne fera rien du tout. Non, il faut collaborer. Et si le gouvernement fédéral a des idées et si ça comporte des pratiques exemplaires qui voudront imposer ou des conditions, on est prêt à en discuter. À leur demande, on a proposé plutôt un ensemble d'initiatives et aucun écho de leur part. Ils disent, on veut savoir exactement ce que vous allez faire avec l'argent.
when we get to a place where we're talking about distribute the money, we can have On a commencé à parler de comment répartir cet argent-là. On pourra discuter de où on dépensera cet argent-là. what you're going to do with it because Mais this is a dynamic. eux nous disent, avant qu'on vous finance quoi que ce soit, vous allez devoir nous dire comment vous allez dépenser cet argent-là. To say, as they did in 2004, let's figure out a way. Auparavant, c'était pas un problème. Comme en 2004, ils ont dit en 2004, on va essayer de trouver une façon de procéder. Et maintenant, on est en 2022. More innovative in the delivery of On est plus novateur en matière de soins de santé. La population est plus vieille aussi. Il y a des nouvelles technologies. Tout ça coûte plus cher. C'est comme ça. we have a publicly funded On est au Canada. On est en 2022. On a un système de santé publique qui a besoin de financement supplémentaire. Et il faut discuter de comment on pourra faire ça. Venez en discuter avec nous. Merci d'avoir posé la question. On en a parlé auparavant. C'est vraiment le principal problème. Un des problèmes les plus importants en ce moment partout au pays. Cette question de soins de santé. Et tout ce qu'on demande la participation du fédéral. On n'a pas peur de rendre des comptes à nos citoyens. Nous sommes imputables à tous les jours, au quotidien. On n'a pas peur d'obtenir des meilleurs résultats. C'est ce qu'on vise ardemment lorsqu'il s'agit des soins de santé pour nos citoyens. Ils semblent stipuler ou décrire ces choses-là comme ils s'en servir comme excuse pour ne pas discuter avec nous. Mais je pense que les Canadiens veulent que les divers paliers de gouvernement collaborent davantage. Et de mon point de vue, franchement, du point de vue du Manitoba, c'est très décevant. Ils veulent nous voir travailler ensemble. J'espère qu'ils mettront de côté leurs différences, qu'ils vont venir discuter avec nous pour qu'on progresse. And I just want to intervene and say, I'm not afraid of accountability. I'm from the Northwest. Moi, l'imputabilité, bon, j'ai pas peur de ça. Nous, au territoire du Nord-Ouest, nos livres sont ouverts. Les gens peuvent voir comment l'argent est dépensé. Mais chaque province et territoire a des besoins différents. Le pays est très diversifié et bien apprécié pour sa diversité. Si, dans les territoires du Nord-Ouest, on dépensait tout notre argent sur des soins de longue durée. À cause du manque de personnel, on n'a pas de centre de santé. On a dû fermer les cliniques communautaires. Imaginez-vous habiter dans une ville ou un village, s'il y a une urgence ou votre enfant est malade, votre mère, votre père ou vous-même, vous ne pouvez même pas obtenir le moindre service médical. C'est de ça qu'on parle. Il faut que le financement soit assez souple. On est ouvert, nous. On est prêt à vous dire comment on veut dépenser notre argent, mais dites-nous pas que c'est seulement pour les soins de longue durée, alors qu'on n'a aucune clinique, aucun service dans plusieurs de nos communautés. Nos livres sont ouverts, notre comptabilité est au grand jour, mais si vous ne discutez pas avec nous, vous ne pourrez jamais comprendre nos problèmes, nos besoins. Alors venez nous écouter, venez travailler avec nous. Merci. Je pourrais ajouter que c'est unanime. Il n'y a pas une communauté dans ce pays où on peut demander à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que vous pensez des soins de santé? Les gens vont dire, il y a beaucoup de travail à faire en soins de santé. Il y a des manquements. Et on veut que le gouvernement vienne nous en parler. Et s'ils ne veulent pas faire ça, s'ils ne veulent pas venir discuter avec nous parce qu'ils pensent que ça va leur coûter de l'argent, écoutez, il y a beaucoup de problèmes à régler déjà, si c'est leur attitude au départ. Et s'ils veulent nous demander quel genre de résultat on vise avec le financement supplémentaire, je peux vous dire qu'en ce moment, chez nous, il y a des infirmières qui sont obligées d'interrompre leurs vacances parce qu'ils ils doivent travailler d'urgence. Aujourd'hui, on a parlé de salles d'urgence. Les médecins sont épuisés. Et ils craignent de faire des erreurs professionnelles parce qu'ils ont besoin de plus de soutien, ils sont épuisés, fatigués. C'est ça qu'on doit régler. Il n'y a personne ici qui essaie de réduire le budget santé pour essayer de détourner cet argent-là pour dépenser ça sur autre chose. Bien sûr, on va dépenser l'argent en matière de soins de santé. Bien sûr, on veut des résultats supérieurs à ce qu'on a en ce moment. Et le seul obstacle,
c'est que le gouvernement fédéral refuse de venir discuter de ces choses-là avec nous. C'est pas une demande très controversée. Ils n'ont qu'à venir discuter avec nous, c'est tout ce qu'on leur demande. You know, I think over the last couple of years, the challenges. Depuis les 2 dernières années environ, avec tout ce qu'on a vécu à l'échelle du Canada, nous, Canadiens, nous avons tous participé, nous avons travaillé les mains dans la main. Les provinces ont fait leur part. Le docteur Fury a envoyé son épouse Allison. Elle est venue nous aider en Ontario à un moment où les choses étaient vraiment très difficiles. Tout le monde a participé, tout le monde a donné un coup de main. Alors on parle toujours de collaboration, de coopération. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Moi, je peux parler en mon propre nom. J'ai une relation, des rapports extraordinaires avec le premier ministre adjoint et avec M. Leblanc aussi. Le premier ministre m'a entendu dire, je pense que je l'ai dû dire 3 ou 4 fois, M. Leblanc, il est formidable. Mais c'est ça qui est troublant. Il faut vraiment s'asseoir. Les Canadiens attendent ça de notre part. Ils attendent de nous que nous travaillions ensemble. Ils s'en fichent d'où vient l'argent. Mais l'infirmière qui est épuisée, qui fait 24 heures là, sans interruption, ces gens-là ont besoin de l'aide de la province et du fédéral. Les médecins épuisés ont besoin de l'aide des deux, de tous les paliers de gouvernement. Nous avons embauché 10 000 employés de soins de santé depuis la pandémie. Nous avons 3100 nouveaux lits. Nous avons investi 40 milliards de dollars en matière d'infrastructures, de nouveaux hôpitaux, des agrandissements des hôpitaux existants. Mais c'est pas durable. Même en tant que la plus grande des provinces, on ne peut pas continuer à ce rythme sans le soutien du gouvernement fédéral. C'est clair. Et tout le monde va vous dire la même chose. Venez discuter avec nous. C'est pas une lutte de pouvoir. Ce sont les mêmes contribuables en fin de compte. Il va y avoir une imputabilité, une responsabilité sur tous les plans et à tous les paliers. Venez travailler avec nous. Et c'est la seule façon de faire ce qu'il faut faire. Pas en passant par le biais des médias pour commenter la chose, non. Venez parler avec venez discuter avec nous. Andrew had said a few minutes ago around the missed opportunity that we Il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Les Canadiens manquent certaines occasions parce que le gouvernement fédéral ne veut pas venir discuter avec 13 personnes qui sont ici dans cette salle. Et je vais vous donner un exemple. Par le biais de notre expérience canadienne de la pandémie, nous, les 13 premiers ministres, c'était pas exactement ce groupe, mais on se rencontrait de façon hebdomadaire. And the deputy prime minister often was on. Et le premier ministre et le premier ministre adjoint aussi étaient présents. Et on a mis au point the Safe Restart Agreement. Une entente de financement en partenariat qui allait au-delà des soins de la santé. Supporting Canadians through what was a very challenging time. We saw the federal government procure vaccines. We saw the provincial and territorial health systems actually. Le gouvernement a pu to Canadians. We saw the apprivoiser les vaccins et puis aussi les PPE equipment. Les approvisionner ainsi que les EPI. Et les provinces ont par la suite fait la distribution de ces équipements et de ces vaccins dans les provinces. Nous avons aussi constaté un grand effort en ce qui est les centres de dépistage partout au pays. Oui, il y a eu de l'appui de la part du gouvernement fédéral pour que nous puissions offrir les services dont les Canadiens avaient besoin dans cette période très difficile. In addition to that, we saw additional federal funding that was provided and then added to by the province. Le gouvernement fédéral avait aussi financé plus les écoles. À Saskatchewan, 65 millions de dollars ont été envoyés de la part du gouvernement fédéral et nous avons ajouté de nos fonds aussi pour assurer la sécurité de nos enfants pendant cette période très difficile. Les municipalités
devaient gérer les systèmes de transport qui étaient rate that they normally would, à une capacité de 25 provide some dollars in our Le gouvernement fédéral avait fourni de l'argent. Pour nous, c'était à peu près 70 millions de dollars. $50 million. Et on avait ajouté 150 millions de dollars de notre part pour appuyer les municipalités. C'était une période très difficile pour les municipalités aussi. Je dirais que ce lien, cet accord, cette discussion, en fait, nous avions, je pense, 25 à 36 réunions. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir corrigé. Come together once again and to actually have Donc, c'était formidable de pouvoir nous réunir en personne et d'avoir une discussion très intéressante, non par rapport aux façons dont nous allons appuyer les Canadiens sur le plan de la santé, quite frankly the provinces dans l'avenir. do that when they're funding 78. Et en fait, franchement, les provinces ne vont pas pouvoir le faire sans une augmentation en matière de finances de la part du gouvernement fédéral. That Andrew had alluded to Mais Andrew avait mentionné cette occasion que nous avons devant nous pour that faire un virage, pour moderniser le système de santé. La dernière fois qu'il y en a eu une augmentation accrue en you think about the Un health transfert en matière de santé a eu lieu il y a 30 ans environ. Pensons à tout ce qui a changé depuis. today versus 30 years ago, and you think about what we need to do in the decades ahead. And most Inaudible pour l'interprète. opportunity, and I think Canadians should be disappointed that this is an opportunity that, as it stands today, the federal government is missing out on participating in. I'm just going to add a bit here too, if that's okay, John. John, j'aimerais ajouter quelques propos aussi. Je suis ici depuis 6 ans. Je suis le premier ministre provincial avec un mandat le plus long et j'ai jamais vu un groupe aussi sophistiqué. Les discussions qui nous ont rassemblés pendant la pandémie par rapport à la pandémie, le bien-être, la santé mentale, le travail que nous faisons pour moderniser le système de santé dans nos collectivités. En fait, je vous dis, pendant la pandémie, on a dit aux Canadiens qu'il y a une lumière au bout du tunnel, les vaccins s'en viennent, l'avenir sera positif. Donc, les gens ont dépendu de cet espoir pour sortir de cette période difficile. Mais maintenant, nous voyons les infirmières, les médecins qui ont peur. Ils ont du mal à faire leur travail. Ils ont peur. Ils pensent qu'ils vont peut-être faire mal à eux-mêmes ou aux patients. Et on nous dit, nous allons attendre à ce que la COVID soit finie. Nous allons attendre à ce que les élections soient terminées dans les grandes provinces. En fait, on ne cesse de reporter cette date, mais nous avons besoin d'une date. Nous avons besoin d'une date précise pour cette réunion. Les infirmières et les infirmiers sont prêts. Nous avons eu une réunion avec eux cette semaine. La Dr. Catherine Smart, qui est présidente de l'Association canadienne médicale de Whitehorse, elle est prête et son équipe est prête. Nous pouvons discuter de meilleures pratiques avec eux, mais il faut que le gouvernement fédéral nous dise quelle est la date de cette discussion. Quand est-ce que nous allons pouvoir enfin donner de l'espoir à ces personnes? Merci. Dernière question pour la journée. La presse canadienne. Hi, I'd like to know if there were any Bonjour. Est-ce qu'il y a eu des discussions limited resources, even par if it's rapport aux ressources limitées, même 35%, disons, comment on peut jurisdiction? So if you have a specialist utiliser ces ressources pour bénéficier à plusieurs doing virtual appointments. régions? Par exemple, quelqu'un qui a une maladie rare, est-ce qu'elle peut faire un rendez-vous virtuel dans une autre province? Réponse. Oui, c'est une très bonne question. Oui, il y a beaucoup d'innovations of the service. dans, Can enhance that. dans ce secteur en ce moment et nous pouvons accroître cette innovation en entamant cette discussion avec le gouvernement fédéral pour faire avancer ces initiatives et ces projets. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Many years ago, Il y a eu une commission laid the foundations of what the qui a déjà posé les jalons de ces attentes il y a des années. Il ne faut pas revenir en arrière. Il faut simplement trouver de meilleures façons de livrer des services nécessaires aux gens et innover therapeutics, whether it be les médicaments, les technologies, la diagnostic, etc. across the country. Il faut travailler ensemble partout au pays, comme on l'a fait déjà pendant la pandémie. Il faut continuer à se faire dans l'avenir. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut In the federal government, which en fait que le gouvernement fédéral soit un partenaire delivering égal et fiable. 1960s, Le gouvernement, it separates us les gouvernements provinciaux
We are the envy of en fait, ont déjà beaucoup d'expérience, des décennies d'expérience en matière de prestation de services de la santé. C'est ce qui nous démarque par rapport à nos collègues dans le Sud. J'ai parlé à mon collègue à Washington qui me dit que ce serait parfait, ce serait super pour son pays d'avoir un système de santé qui permet à quelqu'un d'appeler son médecin sans penser à l'argent. Mais il faut se rappeler que c'est une chose précieuse. On ne peut pas la tenir pour acquis. Il faut protéger ce système pour qu'elle puisse continuer à nous protéger. Oui, je vais essayer de ne pas de ne pas trop me répéter, mais en fait, mais seulement pour les changements. Vous voyez que des patients, parfois, ont dû parcourir des distances de 8 heures de route pour un rendez-vous de 2 minutes. J'ai vu ça beaucoup pendant ma carrière. Donc oui, pour cela, nous pouvons aider ces gens avec des rendez-vous de télémédecine, mais pour ce faire, il faut améliorer l'infrastructure, l'Internet, former les médecins, les infirmières. Il faut débloquer toute la valeur et tout le potentiel et toutes les compétences de nos professionnels. Nous avons parmi les systèmes les plus robustes au monde et il y a beaucoup d'espoir et d'optimisme. Nous pouvons créer un système moderne, durable, qui s'adresse aux besoins à long terme des Canadiens. C'est une occasion qui est là devant nous maintenant. Nous reconnaissons cette occasion et j'espère que le gouvernement fédéral reconnaisse aussi. D'accord. Nous allons maintenant prendre une photo. Est-ce que tout le monde peut se déplacer, s'il vous plaît? Wonderful. That's all the time we have. Thanks for joining us today. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Et avant de partir, je sais que certains d'entre vous sont venus de très loin ici à Victoria, donc merci de votre présence. Et si le gouvernement fédéral a besoin d'encouragement, je dirais que les Britanno-Colombiens savent que la météo, c'est un champ de compétences fédéral. Donc merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour le beau temps qu'on a eu ces derniers jours. Et je vous souhaite un bon trajet de retour.